Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le nouveau code de la réussite professionnelle. Parce que oui, pour 2026, les règles du jeu sont en train de changer, et de manière radicale. Il est temps d'oublier un peu ce qu'on pensait savoir, car les compétences qui comptent vraiment ne sont plus forcément celles qu'on imagine. Allez, on commence direct avec une phrase qui secoue. Stop au CV bourré de certifications techniques qui finissent à la poubelle. C'est une affirmation assez forte, n'est-ce pas ? Et pourtant, elle vient tout droit des discussions qu'on entend en ce moment dans le monde du recrutement. C'est une phrase qui vient remettre en question des décennies de conseils de carrière. Alors, ça nous amène à la question cruciale. Mais pourquoi est-ce que l'expertise technique qu'on a mis tant de temps à acquérir ne suffit plus ? C'est vraiment le cœur de notre analyse aujourd'hui. Et la réponse, elle se trouve dans un changement de paradigme complet. Entrons donc dans le vif du sujet. Le monde professionnel a de nouvelles règles et le nouveau nom du jeu, c'est ça, les Power Skills. Ce qui est super intéressant ici, c'est à quel point le changement est clair. D'un côté, on a les fameux hard skills, le savoir-faire technique, très spécifique à un poste, mais avec un vrai risque de devenir dépassé rapidement. Et de l'autre, on a les power skills. Là, on parle de savoir-être humain, des compétences qu'on peut emporter partout, d'un rôle à l'autre, c'est un atout qui dure dans le temps. En gros, on passe d'une compétence temporaire à un vrai capital personnel permanent. Mais alors, c'est quoi exactement un power skill ? C'est cet ensemble de capacités relationnelles, cognitives, émotionnelles qui nous permettent de nous adapter, de résoudre des problèmes vraiment complexes et surtout de décupler l'impact de nos connaissances techniques. C'est un peu le catalyseur qui transforme l'expertise pure en véritable performance. Bon, voyons maintenant comment ça se décline concrètement. On va explorer l'arsenal des 5 power skills essentiels. Et ce n'est pas juste une liste, ce sont de vrais outils stratégiques pour bâtir une carrière qui dure. Numéro 1, et c'est sans doute la plus cruciale de toutes aujourd'hui, dans ce monde qui bouge tout le temps, l'adaptabilité et la flexibilité cognitive. Cet exemple illustre ça parfaitement. Le problème, les changements technologiques, les évolutions du marché, c'est constant, ça ne s'arrête jamais. La solution, c'est de voir ces disruptions non pas comme des menaces, mais comme de véritables opportunités de grandir. Et pour y arriver, la méthode est claire. Il faut sortir de sa zone de confort, s'entraîner à penser de manière globale, ce qu'on appelle la pensée systémique, et surtout, chercher activement de nouveaux défis. Et cette capacité à s'adapter, elle trouve son expression la plus puissante dans nos interactions. D'où la compétence numéro 2, la communication interpersonnelle avancée. C'est devenu absolument essentiel à l'ère du travail hybride. Le grand défi aujourd'hui, c'est de garder la cohésion d'équipe. La solution, ce n'est pas juste de savoir utiliser les bons outils, non, c'est de maîtriser la communication digitale tout en gardant un vrai impact humain. Et le secret pour ça, c'est quoi ? C'est de pratiquer l'écoute active, de développer son intelligence émotionnelle et d'adapter son message à son interlocuteur. Il s'agit vraiment de recréer du lien, même à travers un écran. Communiquer efficacement, c'est bien, mais communiquer les bonnes idées, c'est encore mieux. Ce qui nous amène à notre 3e power skill, la pensée critique et la résolution de problèmes. C'est un peu notre boussole pour naviguer dans la complexité et le trop-plein d'infos d'aujourd'hui. Le problème, il est double. On est submergé d'informations et les défis n'ont plus de réponse toute faite. La solution, elle est dans notre capacité à analyser les données objectivement pour prendre des décisions éclairées. Et pour y arriver, il faut prendre l'habitude de remettre en question ses propres hypothèses, d'identifier ses biais cognitifs, on en a tous, et de toujours explorer un problème sous plusieurs angles avant de se faire une opinion. Cette pensée critique, elle nourrit directement la compétence suivante, qui est une véritable compétence de survie dans un monde où les savoirs se périment à toute vitesse, l'apprentissage continu et l'auto-formation. Face à cette obsolescence rapide des connaissances, la seule réponse qui tienne la route, c'est de prendre en main son propre développement. La clé, c'est de cultiver sa curiosité, d'identifier ses propres lacunes sans se voiler la face et d'aller piocher dans plein de sources différentes pour apprendre. Aujourd'hui, la capacité à apprendre est devenue bien plus précieuse que ce qu'on sait déjà. Et enfin, la 5e et dernière power skill, celle qui vient démultiplier l'impact de toutes les autres et qui redéfinit le management moderne, le leadership collaboratif et l'influence. Le leadership d'aujourd'hui, ce n'est plus une question de statut ou d'autorité. On a constamment besoin de travailler avec d'autres services, d'autres équipes. La solution, c'est donc de réussir à fédérer les gens grâce à une influence positive. Comment on fait ça ? En bâtissant sa crédibilité et la confiance, en créant un climat de sécurité psychologique où chacun ose s'exprimer et en pratiquant une persuasion éthique. Bon, on a vu la théorie, maintenant passons à la pratique. Voici un plan d'action concret pour s'équiper de ces fameuses compétences. C'est un plan en 4 étapes, simple mais vraiment efficace. Premièrement, une auto-évaluation honnête,
Où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Deuxièmement, on va chercher du feedback. On demande à ses collègues, à ses managers, leur regard extérieur. Troisièmement, la pratique délibérée, c'est-à-dire sortir volontairement de sa zone de confort, avec des objectifs précis. Et enfin, quatrièmement, l'application dans le monde réel. On se lance sur des projets transversaux, on prend des rôles de mentorat, c'est vraiment par l'action que ces compétences se construisent. Pour finir, tournons-nous vers l'avenir, histoire de bien saisir l'importance à long terme de tout cet arsenal de compétences. Parce que la compétence ultime de demain, la voilà, c'est de savoir collaborer efficacement avec l'intelligence artificielle tout en restant profondément, fondamentalement humain. Et les Power Skills, c'est précisément ce qui va nous permettre de faire ça. C'est notre plus grand atout dans un monde qui s'automatise de plus en plus. Je nous laisse avec cette question qui, je trouve, résume tout. La technologie, elle, évolue chaque jour. La vraie question, c'est est-ce que nos compétences suivent le même rythme?